La joyeuse fête de la veillée pleine de voix, de couleurs et de pèlerins en attendant l'entrée solennelle du patriarche latin de Jérusalem. La messe de minuit dans la nuit de Bethléem, lumineuse et émouvante. Et le réveil du matin avec des célébrations plus recueillies dans la grotte et l'arrivée de nombreux pèlerins. Revivons ensemble le Noël de Bethléem. Les visites pour l'échange traditionnel des vœux de Noël entre les différentes églises chrétiennes. C'est ainsi que vit l'œcuménisme en Terre Sainte. Ce devait être un Noël plus triste, plus sobre dans les couleurs et plus mesuré dans les festivités. La crise de Gaza, la diminution du nombre de pèlerins, la situation d'insécurité généralisée. Et pourtant, Bethléem nous a étonnés encore une fois. Depuis le matin de la veille de Noël, la procession des touristes faisant la queue de la rue principale jusqu'à la basilique de la Nativité est incessante, jusqu'au cœur de cette fête si chère à la ville de Jésus. Le climat de cette journée fait oublier les événements récents et la joie de Noël emporte le berceau du christianisme. C'est Noël pour les pèlerins venus du monde entier, des curieux qui arpentent les petites rues de la vieille ville de Bethléem dans l'attente de la Sainte Nuit. C'est aussi Noël pour les chrétiens de Bethléem et pour tous les autres chrétiens palestiniens qui de façon exceptionnelle ont obtenu la permission de le fêter ici. On parle de 14 000 permis accordés dont 500 aux chrétiens de Gaza. C'est Noël pour tous les Palestiniens enfin qui saluent la naissance de leur nouvel État, la Palestine. Awesome. C'est merveilleux, je m'amuse énormément avec les sons, l'atmosphère, la musique. Une ambiance incroyable, je dois dire que je m'attendais à voir moins de militaires, mais c'est tout de même fantastique d'être ici. Le 24 décembre, Bethléem change de visage vers 1h de l'après-midi et la place de la Nativité commence à se remplir. C'est à cette heure-ci que le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Fouad-Toual, commence son voyage par l'enclave israélienne qui renferme la tombe de Rachel. L'évêque de la ville sainte se rend sur la place par l'entrée solennelle, accueilli par les autorités civiles et par le gardien de Bethléem, le père Stéphane, accompagné des autres frères franciscains. Selon un ancien rite, le patriarche traverse l'étroite porte d'entrée du sanctuaire de la Nativité, dite porte de l'humilité pour ses dimensions, la même que les pèlerins doivent passer en se faisant petits. Ils vont tous embrasser l'étoile, signe historique de ce Dieu qui a voulu se faire petit, pour les pèlerins chargés de leurs désirs et des grâces à demander, et pour les chrétiens locaux, au cœur de leurs difficultés et tribulations quotidiennes. C'est la plus belle grâce que d'être né à Bethléem, là où est né Jésus. Comme vous voyez, la maison est très proche de la grotte du Seigneur. Et à Noël, nous avons la joie dans nos cœurs. Nous prions pour le monde entier, nous prions pour que la paix règne dans le monde. Pour tous, surtout en ce jour où Bethléem, selon une ancienne tradition, fête son Noël en avance. C'est une chose magnifique, je me sens émue jusqu'au plus profond de moi. C'est la plus belle chose qui soit. C'est si émouvant, cela m'a fait pleurer. La nuit tombe sur Bethléem. La ville se prépare encore une fois à faire mémoire de la naissance de Jésus. Tout le monde se recueille autour du lieu de la Nativité, là où tout est arrivé et arrive encore, aujourd'hui comme il y a plus de 2000 ans. La grotte de la Nativité, à quelques heures du début de la célébration, est silencieuse, alors que les franciscains préparent la mangeoire où l'enfant sera bientôt posé. Nous venons d'Allemagne et des États-Unis. C'est la nuit de Noël et nous sommes à Bethléem. Les nombreux pèlerins et les chrétiens locaux, après la veillée de fête dans les rues de la ville, sont tous là aux portes de la basilique et attendent de participer à la célébration. On recueille des voix et des visages des 4 coins du monde, alors que le président palestinien Mahmoud Abbas arrive pour le traditionnel dîner de Noël. Peu avant minuit, l'église de Sainte-Catherine est prête pour la messe de minuit.
Le chœur chante en arabe « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, le jour du salut est arrivé et la paix vit sur la terre », alors que le patriarche de Jérusalem donne le coup d'envoi à la célébration. Mahmoud Abbas est lui aussi présent à la messe pour représenter la Palestine en ce Noël, le premier de l'État palestinien depuis la reconnaissance à l'ONU. Le patriarche en parle dans son homélie. Cela doit être un pas décisif, dit-il, vers la paix et la sécurité pour tous. Seule la justice et la paix en Terre Sainte pourront établir un équilibre régional et mondial, sans oublier les difficultés de Gaza et de la Syrie. Nous célébrons la nuit de Noël qui nous a apporté la bonne nouvelle du salut, a encore souligné le patriarche, plein d'émerveillement face à l'identité unique de cet enfant admirable, né pour les pauvres, pour les opprimés, pour ceux qui souffrent, ainsi que pour les gens simples, ordinaires, pour ceux qui n'ont pas perdu l'espoir en Dieu. Il est venu réconcilier le ciel dont il vient avec la terre qu'il a accueillie. L'annonce des anges aux bergers est l'annonce qui résonne encore dans la nuit de Bethléem. Dans la grotte où il est né il y a 2000 ans, l'enfant Jésus est posé dans la mangeoire. C'est Noël à Bethléem et dans le monde entier. Le silence évocateur de la grotte, cette atmosphère que seuls peu d'endroits au monde sont en mesure d'offrir. Et plus que tout, la certitude d'un lieu sûr comme peu d'autres dans la terre de Dieu. Le matin de Noël commence tôt à Bethléem. À 9h, le nonce apostolique, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, a célébré l'Eucharistie devant l'autel de la mangeoire pour quelques privilégiés, 30-35 personnes au maximum. Ils sont en revanche très nombreux à faire la queue pour aller embrasser l'étoile d'argent et se souvenir ainsi de la naissance de Jésus le temps d'une messe rapide mais chargée de sens. Depuis Bethléem, nous devons continuer à annoncer la paix. Mais annoncer la paix ne veut pas dire lancer un slogan, un programme. Nous devons proclamer la paix incarnée. Jésus, le Fils de Dieu, est le prince de la paix. Dans un contexte différent, à la grotte du lait, c'est le custode de Terre Sainte, le frère Pierre Battista Pizzaballa, qui a présidé la célébration. Pour la première fois et en direct sur TV 2000, Noël a été accompagné par le chœur des sœurs Brigitines, avec quelques fidèles, peu nombreux mais attentifs. Dans cette grotte qui, selon la tradition, a accueilli la Sainte Famille dans la fuite en Égypte, le custode a parlé de l'accueil et de la renaissance. Noël nous a dit que la peur a été vaincue et nous voulons être parmi ceux qui, avec sérieux et confiance, malgré toutes les difficultés, veulent reprendre le chemin et dire que nous sommes heureux, nous sommes rachetés car le Seigneur nous a visités. À Sainte-Catherine, le patriarche a célébré la messe pour la communauté chrétienne locale. Après la messe de la nuit du 24 au soir, cette fois ce sont tous les chrétiens de Bethléem qui ont participé à cette célébration solennelle dans la basilique franciscaine. À l'extérieur, la ville profite du jour de Noël. Ce ne sont plus les foules de pèlerins et de touristes de la veille, mais quelques groupes qui se promènent devant la basilique. Surtout des Indiens et des Philippins. Ils attendent tous leur tour pour entrer et rendre hommage à l'étoile d'argent. Le climat du 25 est plus recueilli, la grande attente de la veillée est remplacée par la prière plus silencieuse de ceux qui cherchent, dans cette petite ville palestinienne, un peu de temps pour adorer cet enfant qui est né. Car à Bethléem, c'est toujours Noël. Les vœux des communautés orientales en visite au couvent de Saint-Sauveur sont peut-être les plus appréciés. En attendant de fêter leur Noël, qui selon le calendrier julien tombe le 7 janvier, orthodoxes, grecs et arméniens ont rencontré les frères franciscains de Jérusalem pour l'échange traditionnel des vœux. Cela commence tôt dans la matinée du jeudi 27 décembre. Il n'est pas encore 9h lorsque le bâton des Kawas à l'entrée du couvent signale l'arrivée des orthodoxes. C'est le custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa, qui accueille Théophile III et sa délégation. Nous devons être des témoins de ce Dieu qui s'est fait enfant, a dit le patriarche grec orthodoxe de la ville sainte. Et nous devons l'être encore davantage à cause de la situation actuelle de nos frères syriens. Nous devons être unis pour donner ce témoignage, a répondu le custode, et en ce Noël, il est plus que jamais urgent de renaître, comme l'a dit Jésus au vieux rabbin Nicodème.
Un moment agréable de partage a conclu cette rencontre. Les chants de Noël des frères ont accompagné la délégation orthodoxe alors que les Arméniens entraient par le même endroit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. L'invocation de l'archevêque Cherevanian touche tout le monde dans le vaste salon du couvent franciscain. Ce message de joie a traversé les siècles et Dieu nous a demandé d'être ses messagers. Nous voulons consacrer toute notre vie à cette mission, a répondu le custode en écho. Nous voulons la donner à l'enfant de Bethléem. Les franciscains ont ensuite rejoint à pied les Melkites, la communauté catholique de rite byzantin, où ils se sont longuement entretenus avec Monseigneur Zré. L'archevêque grec catholique n'a pas caché son affection particulière à l'égard des franciscains. J'ai grandi dans une paroisse gérée par les frères et j'y suis toujours resté très attaché. Je vous remercie pour votre travail, a-t-il ainsi conclu. C'est nous qui vous remercions, a assuré le père Pizzaballa, pour votre présence et pour le don de quelques vocations franciscaines nées au sein de votre église. Des vœux sincères, des étreintes émues, en un lieu où le dialogue et la rencontre sont parfois difficiles, l'œcuménisme revit. À Noël. Merry Christmas.